Parmi les événements mode qui agitent Paris tout au long de l'année, il en est un peu connu mais incontournable, la Black Fashion Week. Considérée comme une contre-offensive à la domination d'un modèle culturel occidental, la Black Fashion Week a pour objectif de faire bouger les frontières et les esprits. Sans la mode black, vous n'auriez pas de mode du tout. Elle est née chez nous. Nous devrions toujours considérer avec respect l'endroit d'où nous venons. D'où vient la mode, d'où vient la musique, d'où viennent beaucoup de choses. Pourquoi une Black Fashion Week? Parce que c'est ce qu'on attend. La première Black Fashion Week s'est tenue à Paris en 2012, parrainée par l'artiste sénégalais Youssou N'Dour, qui était alors ministre de la Culture et du Tourisme du Sénégal. La mode est une chose très importante dans ce que nous faisons. C'est aussi, des fois, on peut l'interpréter comme des formes d'art aussi qui sont très importantes pour nous. Et je suis venu aussi supporter une femme qui fait énormément de choses au niveau du Sénégal, Adama Paris, qui organise une manifestation qui prend de l'ampleur d'année en année. Pourquoi faut-il qu'il y ait une Black Fashion Week? Pourquoi est-ce que ça ne s'inclut pas dans le mouvement de la... Je réponds seulement « Black is beautiful ». Si la Black Fashion Week existe encore aujourd'hui, c'est grâce à la ténacité d'Adama Amanda Diaye qui l'a fait naître. Ça a commencé parce que par le tout début, rêve d'une jeune fille qui habitait en France et qui avait envie de faire de la mode et d'exposer cette mode parce que j'étais créatrice à la base. Et ça a commencé comme ça. Et j'ai essayé de faire plusieurs défilés, je ne suis pas arrivée. Et j'ai dit, j'organise un défilé. Et il fallait trouver un nom. Et voilà, et j'ai Black Fashion Week. Et tout le monde a essayé de m'en dissuader, mais je trouvais le Black Fashion Week très pertinent. Et je le trouve toujours très pertinent. Sentiment partagé par la diaspora. Je pense qu'il y a une espèce de fierté aussi d'être noir. Il y a des spécificités de la culture noire et de la culture africaine qui touchent la diaspora antillaise, afro-américaine. Les créateurs présents à l'édition 2015 représentent le Cameroun, le Congo, la Belgique, le Nigeria, la Guadeloupe, le Brésil, la Côte d'Ivoire, la France et le Sénégal. Dans une Black Fashion Week, on trouve de tout finalement parce que la pertinence du mot black pour moi va au-delà de la couleur. La Black Fashion Week, c'est une histoire de culture plus que de couleur. C'est comme la culture noire dans la musique, la culture noire dans l'art, Basquiat et tous ces gens-là. Enfin voilà, Joe Cocker, Eminem, Justin Bieber, tout dernier, ils font de la musique black et ils sont pas forcément noirs. C'est pour ça que tous les gens qui se ressentent affiliés ou qui sentent proches de cette culture sont les bienvenus. La collection de Carole Barreto rend hommage aux communautés quilombo créées par les Noirs qui ont fui l'esclavage colonial au Brésil dès le début du XVIe siècle. Carole, créatrice de mode, enseigne également les Gender Studies à Salvador de Bahia. Pour moi, concevoir des collections de mode et les montrer sur les podiums, c'est de l'activisme politique. Pour nous, femmes noires, spécialement au Brésil, nous n'avons pas assez d'espace pour montrer notre travail. Et même les mannequins, elles n'ont pas assez d'espace pour montrer leur beauté. L'événement se donne pour objectif de sensibiliser les médias à une mode noire qui n'est pas forcément africaine. Elle démontre qu'une plus grande diversité sur les podiums est possible. Ce qui fait ma particularité, c'est mon métissage, donc aussi mon côté africain. Donc vraiment les deux pour le coup. Quand tu as beaucoup de filles blondes, de filles rousses, brunes, qui sont sur les défilés, il y en a vraiment énormément. Nous, on est beaucoup moins nombreuses. Et on est peut-être plus originales. Nous, en tant que métis, bien sûr qu'on représente l'Afrique, mais c'est trop vague de dire la femme africaine. C'est comme la femme européenne. On sait très bien qu'il y a des cultures en Espagne, en Italie, en Allemagne. C'est des gens qui sont différents. Eliette le Superbe conçoit et fabrique toutes ses collections chez elle en Guadeloupe. Un thème, deux gammes de couleurs. L'une pour rendre hommage aux femmes battues, l'autre pour rendre hommage aux victimes des attentats parisiens du 13 novembre. Le reste de la collection, c'est du beige et du noir parce qu'on a eu l'attentat et en hommage aux victimes. Donc j'ai voulu un peu porter ma pierre à l'édifice avec cette collection. Racha Farah, elle, entame une seconde vie à Paris après avoir vécu et travaillé à Djibouti. J'ai fait 6 ans
Donc 6 ans d'expérience professionnelle dans le monde bancaire. J'ai fait plein de choses, lutte anti-blanchiment, correspondant de banking, système de paiement à l'international. Rien à voir avec la mode. Rasha est donc retournée à l'école pour passer son diplôme de styliste. Elle présente ici sa toute première collection. Je me suis inspirée de la phrase qui dit que la femme est indissociable du masculin, de chez Freud. À partir de là, j'ai voulu créer des tailleurs pour femmes avec, on va dire, des volumes des années 20. Et précisément, pourquoi les années 20 ? Parce que c'est à ce moment-là qu'il y a l'émancipation de la femme également. Et ça a une référence. Et toujours le code vestimentaire masculin. La collection de Rasha Farah est très internationale, loin de toute connotation ethnique. L'Afrique devient tendance. La